Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc au lendemain d'une journée qui a confirmé la baisse sur l'indice parisien par la rupture ici de la zone des 6422 points. On vient tester ici la zone d'objectif intermédiaire que nous avions déjà identifié à 6317 points. On ouvre sur un gap baissier et on se stabilise ici sur ce niveau intermédiaire dans la perspective donc de continuer en direction des 6154 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD évoluent avec une dynamique relativement forte. On s'apprête à entrer dans la zone de survente au niveau du RSI. Donc on est vraiment dans la continuité du mouvement. Alors si on s'attache à regarder un petit peu ce mouvement, on a quand même des niveaux qui sont des niveaux techniques qui sont assez bien respectés. Depuis que nous avions eu ici ce point haut sur la zone majeure des 6895 points, observez aussi les rebonds sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient vraiment chercher ici des points de contact. Donc ici, phase de point haut, on était quasiment venu au niveau de la zone des 6422 points. Alors quand on regarde à quoi correspond justement cette zone de support? Elle correspond ici à cette zone de contact que nous avions eue au mois de septembre. Si on considère les dividendes versés depuis, on peut considérer que ce niveau ici a été relativement bien respecté. Et puis donc on est revenu donc sur celui-ci, on l'a cassé et là on vient directement ici chercher une zone qui était aussi clairement identifiée. Donc on est dans un signal de poursuite baissière, un mouvement qui ne donne pas pour l'instant de signaux d'affaiblissement et en fonction des news concernant le conflit en Ukraine, eh bien on pourrait donc continuer à descendre. Donc je rappelle le prochain objectif qui se situe à 6154 points. Là aussi on est sur une zone de contact qui avait été marquée ici sur cette phase au mois d'avril de l'année dernière. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. Alors cette séance, elle est encore une fois marquée par une forte baisse des valeurs qui sont exposées au marché russe. On a des banques qui souffrent désormais un peu moins. Et puis à la hausse, eh bien, on a toujours les valeurs qui... donc on a Total Energy par exemple qui profite d'une forte hausse du pétrole aujourd'hui. Et puis ArcelorMittal. Donc on a aussi Dassault Systèmes, donc que des valeurs qui sont liées à, la configuration géopolitique actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors, outre, les news qui pourront intervenir sur la géopolitique, on aura on a eu l'évolution du PIB trimestriel qui s'est donc en Australie dans la nuit, qui a finalement été à 3,4%. On attendait une évolution du PIB négative, donc c'est un chiffre largement supérieur à ce qui était attendu. Ce matin, donc, nous aurons les chiffres du chômage en Allemagne. Et puis, dans la matinée, on aura aussi les chiffres de l'inflation en zone euro. On attend une inflation en forte hausse. Et ce n'est pas là non plus la situation géopolitique qui va calmer un petit peu le jeu par rapport à ça. Cet après-midi, on attend donc une intervention de Christine Lagarde. Du côté des États-Unis, on attend le chiffre de création d'emplois non agricoles ADP qui préfigure en général les chiffres du NFP. On aura aussi une intervention de Jérôme Powell. Du côté du Canada, on aura la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt. On attend une légère hausse des taux d'intérêt canadiens. Et puis à 16h30, donc dans un contexte assez tendu, on aura les stocks de pétrole brut du côté des États-Unis. C'est un chiffre qui peut avoir un peu plus de portée que ce que nous avons habituellement. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.